Le Zoom Éco d'Europe un matin avec Axel de Tarlet. Bonjour Axel. Bonjour Bruce. Et si c'était les ménages plutôt que les entreprises qui finançaient la sécurité sociale? C'est une proposition choc d'un rapport qui va être remis au Premier ministre. L'idée, évidemment, on fait un petit pronostic, va pas du tout être populaire. Oui, puisqu'aujourd'hui, les 3/4 du financement de la sécurité sociale reposent sur des cotisations, c'est-à-dire que ce sont les entreprises, les salariés qui payent la santé, les retraites, les allocations familiales. Or, ce n'est pas tenable, avec les progrès de la médecine notamment. On sait que les dépenses de santé vont continuer à augmenter. Or, on ne peut pas indéfiniment faire payer toujours plus les entreprises, sinon elles finiront par toutes disparaître. Donc ce rapport propose de faire payer les ménages. Exactement. Alors c'est déjà un peu le cas, les taxes sur le tabac ou la CSG que nous payons tous, la CSG, les retraités, les chômeurs, les rentiers, tout cet argent tombe déjà dans les caisses de la sécurité sociale. Mais l'idée, proposée par le Haut Conseil du financement de la protection sociale, c'est d'aller effectivement davantage dans cette direction. Donc concrètement, par exemple, c'est de relever les taxes sur le tabac. Ça va se passer d'ailleurs. Le prix du paquet de cigarettes, on l'a appris ce matin, va augmenter de 40 centimes d'ici à l'automne. Voilà, donc ça va faire ça de plus pour la sécurité sociale. Mais le Haut Conseil suggère également de relever les taxes sur le vin, qui sont aujourd'hui très faibles. Et puis surtout, il propose de relever la CSG et la TVA. Donc c'est l'idée de la fameuse TVA sociale. Au Danemark, en Suède par exemple, la TVA est à 25% contre moins de 20% chez nous. Oui, mais ça va faire des impôts en plus pour les ménages. C'est ça le problème. Ça risque d'être très très impopulaire. Voilà, mais je répète, les dépenses de santé vont augmenter. Donc la question c'est qui doit payer. Or on le sait, si on veut garder nos emplois en France, on ne peut pas éternellement charger la barque des entreprises. Vous savez, c'est tout le débat sur la compétitivité. Mais d'un autre côté, vous avez raison, à côté, il faut aussi faire des économies. D'où la réforme en jeu en ce moment des retraites, d'où la réforme qui vient d'être faite du quotient familial. Alors vous avez raison, tout ça c'est très impopulaire, mais c'est le prix à payer pour réformer le pays. Donc vive la popularité. Au fond, il faudrait presque souhaiter que François Hollande baisse encore davantage dans les sondages. Merci Axel de Tarlet.